amis, c'est Mimi Fashion. Donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur ma chaîne. Donc ce sera comme d'habitude, toujours dédié à mon univers. Donc aujourd'hui ce sera le vlog. Comme je vous avais promis dans la première vidéo, pour vous expliquer en gros comment s'est passée la formation que vous allez voir dans la vidéo et surtout vous donner mon ressenti. Parce que on bouge tellement, on a tellement de choses à faire pendant la formation. J'ai pas toujours mon portable sur moi, donc je n'ai pas énormément d'images qui vont montrer le déroulement de la formation en exactitude et chaque étape. C'est ce qui est un peu dommage, mais j'ai quand même pu avoir des petites séquences, des petites photos, et vous verrez aussi tous les TikTok que j'ai pu faire à la fin de chaque make-up. C'est-à-dire en une semaine, j'ai maquillé 10 filles, donc 10 modèles complètement différents. Il n'y en a pas une qui ressemblait à une autre. Et chaque jour, on avait une marche à suivre. C'est-à-dire, par exemple, le lundi, c'était le maquillage nude. Donc, comment faire le teint, comment faire les sourcils, le matin. Et l'après-midi, par exemple, c'était un maquillage nude avec une petite touche de couleur ou bien deux petites touches de couleur. Ça dépendait à chaque fois, chaque jour, ça montait step by step jusqu'à ce que le dernier jour, c'était free. Comme on dit, free me. On pouvait faire tout ce qu'on voulait par rapport à tout ce qu'on avait appris dans la semaine et franchement, c'était top. Donc, je vous laisse regarder mon petit vlog et on se retrouve à la fin pour avoir mon ressenti. Bisous, bisous! À tout à l'heure. Salut les amis. Le premier vlog de ma chaîne. C'est le premier jour aujourd'hui, lundi 13 juin, si je ne me trompe pas. Donc j'ai rendez-vous à 9 h au matin. Donc je commence ma première semaine de formation en make-up. Donc perfectionnement en maquillage. Donc là, je suis prête. Rien de fou, hein. Voilà, regardez pas ma tête. Ma coiffure est super racée, comme on dit ici. Et voilà, petit au noir, les épaules au vent, parce qu'il fait super chaud les temps. Voilà, les petites chaussures. Et sans oublier les lunettes, à la base des bases. Donc, j'ai juste fait mon teint, un petit maquillage tout simple. Un petit eyeliner, j'ai même pas encore mis de mascara. Donc, je vais mettre ça arriver là-bas, tout simplement, parce que je pense que je vais être à la bourre. Bisous, bisous, bye bye. Petite info, je vais essayer, franchement, je garantis rien, mais pendant toute la semaine, je vais essayer de prendre des petites brides pour montrer comment ça se passe dans la formation, les make-up que je vais faire, parce que je suis censée avoir un modèle le matin et l'après-midi. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, tout à l'heure. Bisous, bisous.
vous avez pu constater mon petit vlog, le premier de ma chaîne, et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Donc, vous me direz vos avis en commentaire sur ce que vous en avez pensé. Donc, mon ressenti. Déjà, premièrement, je tiens à remercier ma formatrice, Ludi Beauty, sa collègue Marine, si je ne me trompe pas, qui était super, aussi mes collègues maquilleuses que j'ai pu découvrir, et c'est un plaisir, et mes modèles, parce que sans modèle, il n'y a pas de maquilleuse. Donc, merci à elles d'avoir pris du temps dans leur cheminement quotidien de la vie. Certaines étaient des mères au foyer, certaines travaillaient, mais elles ont toutes été là. Et c'est un plaisir pour moi aussi de les rencontrer et de voir comment, à la fin de chaque make-up, elles étaient sous le choc. Elles se disaient, mais mon Dieu, mais c'est moi? Est-ce que c'est bien moi? Donc, c'était tellement plaisant. C'est une sensation que vous ne pouvez pas imaginer quand vous n'êtes pas dans le domaine. Parce que voir l'émotion à travers les yeux d'une personne qu'on sublime, il n'y a pas mieux comme récompense. Et certaines ne s'étaient jamais maquillées. Certaines s'étaient maquillées, mais le basique, sans plus. Elles ne savaient pas vraiment comment faire le sourcil. Donc, elles ont l'avantage d'avoir, comme vous avez pu le voir, elles ont un miroir en face d'elles pendant que nous, on les maquille. Donc, elles voient en fait ce qu'on fait. Nous, on ne voit pas parce qu'on est dos au miroir, mais elles sont en face. Donc, elles ont chaque étape, chaque détail, les moments où elles ont les yeux ouverts. Et après, à la fin, certaines posent des questions et demandent, bon ben, est-ce que je peux garder la référence de tel fond de teint, tel crayon? Donc, c'est l'étape que vous avez mis, puisqu'on peut leur expliquer en fait pendant qu'on fait chaque étape qu'on fait. C'est-à-dire le sourcil, ben, comment on fait le sourcil, comment on fait pour que le sourcil soit aussi net, qu'est-ce qu'on met en haut, qu'est-ce qu'on met en bas du sourcil pour illuminer le regard, des choses comme ça, quelle palette qu'on a utilisée pour le dégrader, quel faux cils, mais qu'il y en a même certaines qui ont fait leurs achats sur place. Hein. Après, elles étaient tellement satisfaites qu'elles ont dit que non, ah non, ah ben je veux ce fond de teint là, ah je veux cette palette là. Et ça, c'est un plaisir en plus. Donc, ça prouve que malgré on était en formation, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore des maquilleuses avérées, ben, les modèles étaient satisfaites et voulaient pouvoir reproduire. Certaines ont même demandé à s'inscrire pour faire la formation de maquilleuse et certaines ont demandé aussi pour faire des cours d'automaquillage. Parce que ma formatrice, elle fait aussi des cours d'automaquillage si on veut apprendre à se maquiller seule. Donc, si vous pouvez la retrouver sur Instagram, donc c'est Ludi Beauty. Je vais vous mettre le lien de sa page en barre d'infos. Et si vous avez des questions aussi à lui poser sur comment ça se passe, vous pourrez, il n'y a pas de souci. C'est une femme exceptionnelle, elle est très gentille, elle est très pédagogue, elle est très à l'écoute. Elle prend le temps pour chaque chose, elle a beaucoup de patience. Et c'est ce que j'ai aimé avec elle. Et tout au long de la semaine, comme vous avez vu, chaque jour, ça changeait. Il n'y a pas un jour qui ressemblait à un autre grâce aux modèles qui étaient toutes différentes. Et on a vraiment appris les détails du maquillage. C'est-à-dire que déjà, par exemple, le maquillage que j'ai aujourd'hui, pour la vidéo, si je l'avais fait quelques semaines à l'avance, ça n'aurait rien eu à voir. Autant je savais déjà maquiller parce que bon, de base, je suis autodidacte. Hein. J'ai appris en regardant des tutos sur Internet, des choses comme ça. Je n'ai pas appris en ayant une formation. Pourtant, j'ai fait la formation CAP esthétique, mais le maquillage, ce n'est pas la base de la formation. C'est surtout le bien-être et les soins du corps, du visage, de la peau. C'est surtout ça qui est le plus important dans la formation de CAP esthétique. Donc, ce qui fait que le maquillage, tout ce que j'ai pu faire précédemment, c'était de moi-même. Et là, avoir les bases, savoir exactement comment faire le teint, exactement comment faire les sourcils. Juste le fait d'y penser, je me remémore tous ces moments-là et chaque jour était une richesse pour moi. Donc, c'est sans regret. J'ai adoré cette semaine. Franchement, je pense qu'elle sera inoubliable dans ma vie. Si demain, si Dieu veut, je suis amenée à faire d'autres formations pour me perfectionner encore plus dans le maquillage et pouvoir faire des make-up artistes même, des choses de fou, même des maquillages effets spéciaux,
Là, ce sera peut-être par la suite. Mais pour le moment, ce que j'ai appris là, pour moi, c'est déjà fantastique, c'est déjà génial. Apprendre à bien poser les fossiles, apprendre à faire un eyeliner parfait. Je me souviens que le premier jour, c'était ma phobie, l'eyeliner. Parce que de base, moi, je le faisais avec les espèces de petits embouts pinceaux. Attendez, je vais vous montrer. Je le faisais avec ça. Donc, quand vous regardez, la mine, elle est comme ça. Donc, moi, j'ai appris à le faire avec un feutre. Donc, ça n'avait rien à voir, les gens. Rien à voir du tout. Donc, ce qui fait que Seigneur Jésus, j'étais en flippette à chaque fois qu'on devait faire l'eyeliner. Parce que surtout, c'est la première fois véritablement que je faisais au feutre sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je ne sais même pas faire sur moi, mais il faut que j'apprenne à faire sur quelqu'un d'autre. Et ne pas tout foirer pour ne pas rater le maquillage que j'ai déjà fait. Donc, croyez-moi, c'était pas de l'attente. Donc, on était toutes comme ça. Notre point faible, c'était l'eyeliner. Donc, le premier jour, on avait toute peur et puis elle a su nous mettre à l'aise. Elle a su nous rectifier à chaque fois qu'il y avait un petit pas de travers, qu'un était plus gros que l'autre, un était plus pointu que l'autre, qui fait que on n'a rien compris. Le vendredi, tout était OK. On a tout fait l'eyeliner d'un coup, sans forcing, sans stress, sans rien. C'est-à-dire qu'on ne stressait même plus à la fin. Donc après, le plus important est de retenir tout ce qu'on a appris et de continuer à le faire par la suite. Donc bien évidemment, je vais continuer à m'entraîner pour ne surtout pas perdre la main. Donc même si je n'ai pas forcément une personne à maquiller pour un événement dans les prochains jours, je peux faire appel à des modèles parce que certaines ont demandé à être appelées au cas où si j'en aurais besoin. Donc, j'envisage de faire tout ça, continuer à le faire sur moi, évidemment, et mes proches, et continuer, comme d'habitude, mes petites vidéos que je mets sur TikTok et sur Instagram, avec mes changements de tête. Et voilà, ça sera un petit peu plus level dans les prochaines semaines. Je vais vraiment prendre le temps pour ça parce que c'est vrai que je fais tellement de choses à la fois et que parfois je laisse un peu de côté le make-up alors que c'est ce que j'adore, mais c'est vrai que mon travail me prend beaucoup de temps. Mais il faut que j'arrive à allier les deux et que chaque moment où j'ai le temps de faire un make-up, de le faire. D'arrêter de repousser, ah, non, je suis fatiguée, je vais faire demain, je vais faire demain. Et au final, une semaine peut passer et je ne me suis pas maquillée du tout. Donc, on va arrêter ça. Très, 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 on va arrêter ça. Donc, en tout cas, voilà comment s'est passée ma semaine et voilà mon ressenti. Encore une fois, toutes celles qui sont en Martinique et qui souhaitent vraiment parce qu'elles adorent le maquillage, pas parce qu'elles voient les vidéos et qu'elles trouvent ça joli et qu'elles se disent ah ben désolé, voilà le chien du voisin nous dit salut. Salut le chien du voisin. Donc comme je disais, c'est pas être maquilleuse, c'est tellement beau à dire et c'est tellement une satisfaction, mais beaucoup oublient que c'est très difficile d'être maquilleuse parce qu'on doit gérer notre stress, on doit gérer le temps. Si par exemple c'est pour un mariage, on va pas rester des heures sur le visage de la personne à réessayer 50 fois à faire un sourcil parfait. Donc c'est une grosse pression. Il faut être adapté à chaque caractère, il faut avoir de la patience, il faut prendre sur soi parce qu'il y a certaines personnes qui sont pointilleuses. Donc c'est comme ça. C'est dans tout métier, il y a les avantages et il y a les inconvénients. C'est énormément de dépenses pour acheter tout le matériel, pour pouvoir faire des prestations adaptées à chacune. Donc franchement les filles, si vous êtes sérieuse et que pour vous c'est une carrière que vous envisagez, allez-y les yeux fermés. Vous pouvez vous former avec elle, il n'y a pas de problème. Mais si vous savez que c'est juste pour vous maquiller et faire, je ne sais pas, des petits trucs entre copines, des petits soirs entre copines, à se maquiller, on se fait belle pour faire de belles photos Insta, vaut mieux prendre des cours d'auto-maquillage. Comme ça, à ce moment-là, vous choisissez le thème que vous voulez, vous payez en conséquence et vous faites le maquillage qui vous correspond. Et si vous voulez reproduire exactement le même maquillage sur une copine, une soeur ou une cousine, il n'y a pas de souci. Mais ne vous décrétez pas maquilleuse si ce n'est pas vraiment le cas. Ou un cours de ceci, un cours de cela, ou que d'autres l'ont fait et sont très compétentes
et d'autres le feront et malheureusement ce ne sera pas pour elles. Donc ça ne va pas perdurer dans le temps et elles ne sauront pas faire le travail qui suit derrière. Donc voilà tout ce que j'avais à dire les filles. Je pense que là j'ai un petit peu trop parlé dans vos têtes. Donc je vais me taire un petit peu. Donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo. Donc je vous invite à vous abonner et je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Là, à très bientôt les filles. Bisous. Mouah.